Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur la ville, transformant les rues en miroirs tremblants de lumière et de solitude. Les passants pressaient le pas, les manteaux relevés, les regards fixés sur leur téléphone ou sur leurs soucis. Parmi eux, un homme avançait lentement, protégé par un parapluie noir et une présence qui imposait le silence autour de lui. Il s'appelait Adrien Morel, entrepreneur respecté, connu pour sa réussite fulgurante et son cœur, presque inaccessible. Ce jour-là, pourtant, quelque chose brisa sa routine parfaite. Au coin d'un trottoir, près d'une boulangerie encore éclairée, il la vit. Une femme assise à même le sol, trempée, les vêtements usés, serrant contre elle deux enfants maigrants mitouflés dans des couvertures trop fines. Elle tendait une main timide vers les passants, sans insister, sans parler trop fort, juste assez pour survivre. Adrien ralentit. Son regard se fixa sur elle. D'abord, il ne comprit pas pourquoi son cœur venait de se serrer brutalement. Puis il fit un pas de plus, et le monde autour de lui sembla disparaître. Cette silhouette, ce visage amaigri, ses yeux fatigués mais toujours fiers. Non. Ce n'était pas possible. Léa, murmura-t-il, presque sans voix. La femme leva lentement les yeux. Et à cet instant précis, tout s'effondra dans son esprit. C'était elle. Son ex. Celle qu'il avait aimée. Celle qu'il avait perdue. Celle qu'il croyait avoir oubliée. Mais ce n'était pas la seule vérité qui allait le frapper. Son regard glissa vers les deux enfants. Et il comprit immédiatement qu'une vie entière venait de lui être cachée. Son souffle se coupa. Et ce qu'il allait faire ensuite allait bouleverser non seulement leur destin, mais aussi le sien. Le bruit de la pluie semblait s'être éloigné, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Adrien restait figé devant elle. Léa. Son regard ne quittait pas celui de la femme assise sur le trottoir. Pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était plus la Léa qu'il avait connue. Celle qui riait sans retenue, qui débattait avec passion, qui refusait de plier devant qui que ce soit. Devant lui, il n'y avait plus qu'une ombre fragile, mais dont les yeux, eux, restaient fermés comme une porte verrouillée. Léa, répéta-t-il doucement. C'est moi. Adrien. Elle baissa immédiatement le regard. Un silence lourd s'installa. Les deux enfants se rapprochèrent d'elle instinctivement, comme pour se protéger de cet inconnu en costume sombre qui venait de briser leur fragile bulle. Maman, murmura la petite fille. Ce mot frappa Adrien de plein fouet. Maman. Son regard se durcit malgré lui. Léa, ces enfants, ils sont à toi. Aucune réponse. Juste le bruit de la pluie qui recommençait à tomber plus fort, comme si la ville voulait couvrir ce moment. Adrien fit un pas en avant. Réponds-moi. Toujours rien. Léa serra les enfants contre elle. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage restait fermé. Elle refusait de le regarder. Comme si le simple fait de croiser ses yeux pouvait rouvrir une blessure trop profonde. « Pourquoi tu es ici ?» demanda-t-il, la voix plus basse, presque brisée malgré lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Un long silence suivit. Puis, enfin, elle parla. Mais sa voix était froide. Vide. Tu n'as pas le droit de poser ces questions. Adrien recula légèrement, surpris. Ce n'était pas de la colère. C'était pire. C'était une barrière. Infranchissable. Après tout ce temps, tu disparais, et je te retrouve ici, dit-il. Avec des enfants ? Dans la rue ? Explique-moi. Léa serra les dents. Ses yeux brillèrent une fraction de seconde, mais elle détourna immédiatement le regard. Va-t'en, Adrien. Ses mots tombèrent comme une lame. Il resta immobile. Non. Elle leva enfin les yeux vers lui. Et pour la première fois, il vit quelque chose derrière son masque, de la peur. Pas pour elle. Pour autre chose. Je t'ai dit de partir, répéta-t-elle plus fermement. Tu ne comprends pas ce que tu fais en revenant ici. Adrien fronça les sourcils. Tu es assise sur un trottoir avec deux enfants. Comment veux-tu que je parte ?
Un tremblement passa dans le regard de Léa. Elle serra encore plus fort les enfants. Puis elle murmura, presque inaudible. Ils ne doivent pas te voir. Adrien se figea. Qui? Le silence retomba. Plus lourd. Plus inquiétant. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvée, Adrien comprit que le plus choquant n'était pas leur rencontre. Mais ce que Léa refusait désespérément de lui dire. Le silence de Léa ne ressemblait plus à une simple protection. C'était une alarme. Adrien n'avait pas bougé depuis plusieurs secondes. Il observait tour à tour le visage de Léa et celui des deux enfants, comme si son cerveau refusait encore de relier les pièces du puzzle. Puis son regard s'attarda. Plus longtemps. Trop longtemps. Le petit garçon le fixait sans cligner des yeux, avec une intensité troublante. Et la petite fille, elle avait la même forme de visage que lui. Les mêmes pommettes. Le même regard profond, légèrement inquiet, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle n'osait pas demander. Adrien sentit un froid lui traverser la nuque. « Léa, dit-il lentement. Pourquoi ces enfants me regardent comme ça ?» Elle ne répondit pas. Mais ses doigts serrèrent la veste de la petite fille. Comme un réflexe de survie. Adrien s'approcha légèrement. « Dis-moi la vérité. » Léa secoua la tête immédiatement. « Non. » Un refus net. Sec. Définitif. Mais ce « non » avait tremblé. Et Adrien l'avait entendu. Il se baissa légèrement pour être à hauteur des enfants. « Comment vous vous appelez ?» La petite fille hésita. Elle regarda sa mère. Puis murmura. « Emma. » Le garçon, lui, resta silencieux. Adrien répéta doucement. « Et toi ?» Noah, répondit Léa à sa place, rapidement, trop rapidement. Comme si elle voulait couper court à quelque chose. Adrien se redressa lentement. Son cœur battait plus vite maintenant. Emma. Noah. Il répéta les prénoms dans sa tête. Quelque chose clochait. Une sensation lourde, presque violente, montait en lui. Léa, dit-il d'une voix plus grave. Ces enfants, ils ont quel âge ? Elle hésita. 1 seconde. 2 secondes. Trop longtemps pour être innocent. 5 ans, finit-elle par dire. Adrien resta figé. 5 ans. Il recula d'un pas. Son esprit fit instantanément un calcul qu'il aurait préféré ne jamais faire. 5 ans. Le même temps exact depuis leur rupture. Le même moment où Léa avait disparu de sa vie sans explication. Il passa une main sur son visage. Non, murmura-t-il. Léa se leva brusquement, les enfants derrière elle. Ne fais pas ça ici, dit-elle avec urgence. Pas devant eux. Mais Adrien ne l'écoutait plus vraiment. Il regardait les enfants. Encore. Plus profondément. Et cette fois, il n'avait plus de doute. Son visage se durcit. Ils sont à moi. Le monde sembla s'arrêter. Léa devint pâle instantanément. Non, lança-t-elle immédiatement. Trop vite. Trop fort. Le silence qui suivit était pire que tout. Les enfants se blottirent contre elle, effrayés. Adrien, lui, ne clignait plus des yeux. Alors explique-moi, dit-il doucement. Pourquoi tu trembles comme ça ? Léa recula d'un pas. Puis encore un. Comme si elle cherchait une issue invisible. Tu ne comprends pas, souffla-t-elle. Tu n'aurais jamais dû me retrouver. Adrien s'approcha à son tour. Pourquoi ? Elle ferma les yeux 1 seconde. Quand elle les rouvrit, ils étaient remplis de peur. Parce que si tu découvres la vérité, ils vont revenir. Adrien s'immobilisa. Qui ça, il ? Mais Léa ne répondit pas. Elle prit la main des enfants. Et commença à reculer dans la rue mouillée, prête à disparaître dans la nuit. Léa, appela-t-il. Mais elle marcha plus vite. Et avant de tourner au coin, elle lâcha une dernière phrase, presque brisée. Protège-les, si tu veux vraiment être leur père. Puis elle disparut. Adrien resta seul sous la pluie. Avec une vérité qui venait de naître. Et un danger qu'il ne comprenait pas encore. La pluie avait cessé,
mais Adrien était toujours immobile au même endroit. Les mots de Léa tournaient en boucle dans sa tête. Si tu découvres la vérité, ils vont revenir. Protège-les. Le silence autour de lui paraissait irréel après ce chaos. Puis soudain, il serra les poings. Non. Il ne pouvait pas accepter ça. Pas après l'avoir retrouvé. Pas après avoir vu ses enfants. Adrien sortit son téléphone. Marc, dit-il d'une voix sèche. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Léa Morel. Tout. Les 5 dernières années. Une pause. Oui, maintenant. Il raccrocha sans attendre la réponse. Pour la première fois depuis longtemps, Adrien n'agissait plus comme un PDG habitué à tout contrôler. Il agissait comme un homme qui venait de perdre pied. Quelques heures plus tard. Le bureau était plongé dans une lumière froide. Sur l'écran devant lui, les premiers résultats apparurent. Adresse ancienne. Emploi interrompu brutalement. Aucun historique bancaire clair après une certaine date. Et surtout, un trou. Un vide total de presque 6 mois dans sa trace officielle. Adrien fronça les sourcils. Impossible, murmura-t-il. Marc, son assistant, hésita. Monsieur, il y a quelque chose d'étrange. Comme si quelqu'un avait volontairement effacé certaines données. Adrien releva immédiatement la tête. Effacé ? Oui. Pas simplement caché. Nettoyé. Un silence lourd tomba dans la pièce. Adrien se leva lentement. Continue. Marc avala sa salive. Et il y a autre chose, une déclaration hospitalière non signée liée à une grossesse, mais les archives sont incomplètes. Adrien sentit son sang se glacer. Grossesse ? Marc baissa les yeux. Oui, mais le nom de la mère a été supprimé. Le monde sembla se resserrer autour de lui. Adrien posa les 2 mains sur le bureau. Ses pensées devenaient dangereusement claires. 5 ans. 2 enfants. Une disparition. Des données effacées. Et Léa qui fuyait en parlant de il. Il murmura. Quelqu'un a fait disparaître sa vie. Marc ajouta doucement. Et ce n'est pas un simple pirate informatique, monsieur. C'est organisé. Très haut niveau. Adrien ferma les yeux une seconde. Puis les rouvrit. Il s'était glacé. Je veux un nom. Monsieur, ça peut prendre du temps. Adrien s'approcha. Sa voix était basse, mais tranchante. Tu n'as pas ce luxe. Plus tard dans la nuit. Seul dans son bureau, Adrien regardait une photo floue récupérée dans les archives médicales. Une silhouette. Léa. Mais derrière elle. Une ombre. Quelqu'un debout dans le couloir. Non identifié. Effacé volontairement. Adrien sentit une tension nouvelle monter en lui. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour perdu. C'était une disparition contrôlée. Une fuite organisée. Et peut-être une menace réelle autour de ses enfants. Il posa la photo sur la table. Si quelqu'un t'a forcé à disparaître, murmura-t-il. Son regard se durcit. Alors je vais te retrouver. Et cette fois, il ne cherchait plus seulement Léa. Il cherchait la vérité. Adrien n'avait pas dormi. Le bureau était resté plongé dans une lumière blanche et froide, les écrans allumés, les dossiers ouverts, comme si la vérité allait finir par apparaître si on la fixait assez longtemps. Mais ce qu'il cherchait n'était pas dans les lignes de données. C'était dans les silences. Et surtout, dans l'ombre derrière Léa. Il fixa de nouveau la photo. Léa floue au premier plan. Et derrière elle, cet homme. Toujours hors focus. Toujours présent. Comme une erreur qu'on aurait voulu effacer sans jamais y parvenir complètement. Adrien se redressa lentement. Je veux une reconnaissance faciale complète. Même partielle. Même fragmentaire, ordonna-t-il à Marc. Marc hésita. Monsieur, l'image est trop dégradée. Et les systèmes ne trouvent rien de concluant. Adrien ne répondit pas tout de suite. Puis. Alors change de système. Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Quelques heures plus tard. Un nouveau dossier apparut.
Adrien ouvrit immédiatement. Les résultats étaient maigres, mais suffisants pour faire basculer quelque chose. Un signal faible. Une correspondance indirecte. Un nom incomplet, lié à plusieurs enquêtes privées non classées. VK. Adrien plissa les yeux. C'est quoi ça? Marc déglutit. Un identifiant utilisé dans des rapports confidentiels, sécurité privée, protection de témoins, ou opération non officielle. Adrien se figea. Protection de témoins. Son esprit relia instantanément les mots de Léa. Ils vont revenir. Il ferma le dossier lentement. Puis se leva. Prépare une équipe. Monsieur? Adrien prit son manteau. Son regard était désormais froid, précis. Je vais la retrouver. Pendant ce temps, lieu inconnu. Léa était assise près d'une fenêtre fissurée, dans un petit appartement discret. Les enfants dormaient enfin. Mais elle, non. Elle regardait la rue en contrebas. Toujours. Comme si quelque chose allait surgir. Son téléphone vibra. Un message sans numéro. Il t'a retrouvé. Elle ferma les yeux immédiatement. Sa main trembla. Non, murmura-t-elle. Elle se leva doucement, vérifia la porte, les serrures, les fenêtres. Puis retourna vers les enfants. Emma bougea dans son sommeil. Léa lui caressa les cheveux. Je suis désolée, souffla-t-elle. Retour chez Adrien. La nuit était tombée. Une voiture noire attendait en bas de son immeuble. Adrien descendit sans hésitation. Marc le suivait. Monsieur, si ce que vous pensez est vrai, on parle de réseau organisé. Pas d'une simple affaire personnelle. Adrien ouvrit la portière. C'est personnel depuis que je l'ai retrouvé dans la rue. Il s'arrêta une seconde. Puis ajouta. Et depuis que j'ai vu mes enfants. Marc ne répondit pas. La voiture démarra. Dans le silence, Adrien fixa la ville qui défilait. Quelque part dans cette obscurité, Léa fuyait encore. Mais cette fois, il ne la laisserait pas disparaître. Et celui qui se cachait derrière elle non plus. La voiture s'arrêta dans une zone isolée, à la périphérie de la ville. Un ancien bâtiment administratif, abandonné depuis des années, avait été transformé en point de rencontre discret par son équipe. Adrien descendit sans un mot. À l'intérieur, des écrans affichaient déjà les dernières données récupérées. Marc attendait, tendu. On a trouvé quelque chose, mais vous n'allez pas aimer, dit-il. Adrien ne répondit pas. Parle. Marc lança le dossier. Une nouvelle série de documents apparut. Et cette fois, tout devenait clair. Trop clair. Le passé de Léa. 5 ans plus tôt. Léa travaillait dans une structure liée à la protection de témoins et aux enquêtes sensibles. Pas officiellement reconnue. Une zone grise entre justice et opération clandestine. Elle n'était pas une simple employée. Elle était une clé. Une traductrice de dossiers critiques. Une personne capable de comprendre et décoder des échanges liés à des réseaux criminels internationaux. Et surtout, elle avait vu quelque chose. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Adrien fixa l'écran. Qu'est-ce qu'elle a vu? Marc hésita. Puis répondit. Un transfert d'enfant. Silence. L'air sembla se figer. Marc continua. Des enfants liés à des personnalités très haut placées. Adoptés illégalement, déplacés sous de fausses identités. Et certains dossiers impliquaient des connexions directes avec des figures influentes. Adrien sentit quelque chose se briser en lui. Et Léa? Elle a voulu témoigner. Un silence lourd. Mais avant qu'elle ne puisse parler, quelqu'un l'a devancée. Adrien comprit avant même la suite. Ils l'ont effacée. Marc hocha la tête. Pas seulement elle. Son identité, ses ressources, ses traces. Et ils ont fabriqué une disparition totale. Adrien serra les poings. Et les enfants? Marc baissa les yeux. Ils faisaient partie d'un programme de dissimulation. Mais Léa a réussi à les sortir du système avant qu'ils ne disparaissent définitivement. Adrien recula légèrement. Son souffle était court. Tout devenait réel.
Trop réel. La révélation finale. Une dernière ligne apparut sur l'écran. Un nom. V.K. Victor Kessler. Marc parla doucement. Sécurité privée internationale. Officiellement consultant. Officieusement, il efface des gens. Adrien resta immobile. Le nom de l'ombre dans la photo. L'homme derrière Léa. Celui qui observait encore. Retour au présent. Adrien prit une longue inspiration. Puis se tourna vers la fenêtre. La ville brillait au loin. Donc c'est lui? Marc répondit. Oui. Et si Léa est encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'elle fuit encore. Adrien se retourna lentement. Son regard était devenu glacial. Mais cette fois, il n'y avait plus de doute. Plus de peur. Plus d'hésitation. Alors on arrête de fuir. Il attrapa son manteau. On la récupère. Pause. Et on fait tomber Victor Kessler. Dans un lieu inconnu, Léa regardait les enfants dormir. Elle savait. Elle savait que tout était terminé. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message inconnu. Je sais tout. Je viens. Elle ferma les yeux. Une larme coula. Mais pour la première fois depuis 5 ans. Elle ne recula pas.